Shalom. Avant de partager mon témoignage principal, je vais prier une minute. Cela, mon Dieu, mon Père, je te confie, je te remets ce témoignage, que tu es le roi, le chef de mon témoignage principal. Que mon témoignage puisse exhorter et puisse faire du bien à tes enfants qui sont ici présents. Merci pour nos vies, gloire et honneur à toi seul. Amen. Amen. Voici mon témoignage principal. Tout commence en 2018, à l'âge de 16 ans. Je suis né dans l'hindouisme, je suis issu d'une famille hindouiste, parce que je suis sri-lankais aussi. Donc, tout commence en 2018, à l'âge de 16 ans, lorsque je tombe en dépression. Pourquoi je suis tombé en dépression à l'âge de 16 ans en 2018? C'est parce que je voulais faire mon lycée à Londres, et ma mère m'avait empêché de faire mes études à Londres. Parce qu'en 2017, à l'âge de 15 ans, j'étais tombé amoureux de l'anglais. Et quand j'étais tombé amoureux de l'anglais, au collège, en classe de 4e, j'avais décidé de faire mon lycée à Londres. Mais en juillet 2018, à l'âge de 16 ans, ma mère m'avait empêché de faire mes études à Londres et cela m'avait conduit à la dépression. Étant en dépression quelques mois plus tard, je finis par faire mon lycée ici, en bac pro gestion administration, dans une ville qui s'appelle Choisy-le-Roi, qui est un peu proche de Paris. Étant en bac pro gestion administration, je cherche un stage. Et quand je cherchais un stage, je passais tout le temps devant une église, mais je ne savais pas que c'était une église. Et une fois, je passais devant cette église, mais je ne savais pas que c'était une église et je cherchais un stage. Et une fois, en avril 2019, une semaine avant mes 17 ans, je voulais savoir ce que c'était. Donc une fois, en rentrant chez moi, je m'arrêtais pour voir ce que c'était. Et dans le miroir, ça parle de la dépression. Moi qui étais en dépression, dans le miroir, je voyais ça parler de la dépression. Ça disait que la dépression n'est pas la solution, la suicide n'est pas la solution. Donc là, ça m'a affecté parce que ça m'a concerné, parce que j'étais dans la dépression en ce moment-là. Donc ensuite, je rentre dans l'église. Et quand je rentre dans l'église, je vois que c'est une église, mais je ne savais pas que c'était une église. Je pensais que c'était un centre pour aider les gens à enlever et à détruire leur dépression. Mais quand je vois que c'est une église, je me sentais mal parce que j'étais hindou. Donc puisque j'étais hindou, je me sentais mal d'être entré dans une église parce que, étant dans l'hindouisme, je ne pouvais pas aller dans les églises aussi. Donc après, à la fin du culte, le pasteur de cette église me voit et je fais un entretien avec lui. Et après avoir fait l'entretien, on s'est un peu échangé. Puis quelques mois après, je reviens dans cette église. Et cette église, c'est le centre d'accueil universel. C'est une église brésilienne. Il y a un peu partout dans le monde. Donc, quelques mois après, en avril jusqu'en mai, je suis parti faire mon voyage au Sri Lanka avec ma mère et ma soeur. Et ensuite, en mai 2019, je suis revenu en France. Donc après s'être revenu en France, je suis retourné là-bas. Et je venais sans cesse là-bas. Et ça venait tout seul. Mais puis, ensuite, en août 2019, à l'âge de 17 ans, en fin août 2019, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie personnelle. Et à la dernière semaine du mois d'août 2019, à l'âge de 17 ans, Jésus-Christ détruit totalement ma dépression. Après 1 an et 1 mois, j'étais en dépression. Puis les mois suivent, et en décembre 2019, à cause du comportement d'une sœur, je quitte brutalement l'église et Jésus. Vous savez, quand on est au début de la relation dans le Seigneur, on doit passer par regarder les frères et sœurs qui sont venus à Jésus avant nous. Donc moi, je regardais les chrétiens qui sont venus à Jésus avant nous. Donc, en décembre 2019, à l'âge de 17 ans, il y avait une sœur qui avait un mauvais comportement envers moi, et cela m'avait brutalement, ça m'a poussé à brutalement quitter l'église et Jésus-Christ. Ensuite, 4 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, lors de la première confinement mondial en 2020, à l'âge de 17 ans et demi, je voulus vendre mon âme au diable et rejoindre les Illuminati pour être célèbre à Los Angeles. Je voulais être célèbre à Los Angeles. Il y avait quelques chrétiens qui ont pensé que j'étais soi-disant avec Satan parce que pour faire des missions, pour faire chuter des églises, tout ça, mais non. Moi,
j'ai voulu vendre mon âme au diable et rejoindre les Illuminati pour la gloire, pour être célèbre à Los Angeles. Mais c'est pas tous les chrétiens qui savent. Pour être célèbre aussi, il faut vendre son âme au diable, faire partie des Illuminati, des francs-maçons. Moi, j'ai voulu faire partie des Illuminati et vendre mon âme au diable pour être célèbre à Los Angeles. Pourquoi je voulais être célèbre à Los Angeles? C'est parce qu'en 2017, tout commence en 2017, à l'âge de 15 ans étant dans l'hindouisme. Sur ma vie, en fait, depuis ma naissance, Satan s'attaquait à moi. Il utilisait mon père, mon frère, ma soeur, mon frère, mes anciens camarades et mon ancien meilleur ami. Il utilisait des gens sans cesse contre moi. Et moi, je ne savais pas pourquoi. Mais en 2017, Satan m'attaquait beaucoup. Il utilisait beaucoup mon frère. En 2017, lorsque Satan attaquait à moi en utilisant mon frère, ma soeur, mon père, mes anciens camarades et mon ancien meilleur ami, c'était les séries de Disney Nickelodeon qui me rendaient heureux étant dans l'hindouisme avant de venir à Jésus, avant de connaître Jésus. Et quand les séries de Disney Nickelodeon me rendaient heureux, je regardais le nom des acteurs et des actrices qui avaient vers mon âge et qui me rendaient heureux avant de venir à Jésus étant dans l'hindouisme. Et quand je regardais leurs noms, je recherchais leurs noms sur Internet et voire même sur Instagram. J'allais un peu loin parce qu'ils me rendaient heureux quand je souffrais. Et ensuite, je vois leurs noms d'Instagram sur Internet, je vois qu'ils habitaient à Los Angeles. Je vois le nom des séries qui me rendaient heureux quand Satan utilisait ces personnes qui me faisaient du mal pour rien. Donc je vois leur nom, ils habitaient à Los Angeles, et je vois le nom de les séries de Disney Nickelodeon, ça a été fait à Los Angeles. C'est pour ça qu'en 2020, j'ai voulu vendre mon âme au diable et rejoindre les Illuminati pour être célèbre à Los Angeles. Mon but, c'était d'être un acteur connu. Je voulais passer par vendre mon âme au diable et rejoindre les Illuminati pour être un acteur connu, afin que les acteurs de Disney Nickelodeon, qui avaient la même âge que moi et qui me rendaient heureux, quand Satan s'attaquait à moi en utilisant mon père, mon frère, ma soeur, mes meilleurs amis, mon ancien meilleur ami, que ces acteurs me connaissent étant beaucoup plus célèbres, que mon but était d'être plus célèbre qu'eux à Los Angeles pour qu'ils puissent me connaître, pour qu'ils puissent me trouver cool, pour qu'ils puissent traîner avec moi dans les nuits à Los Angeles. C'était ça mon but. Je voulais tout faire pour être célèbre à Los Angeles et pour être le plus aimé dans cette ville. Je voulais être un acteur, je voulais apparaître dans certaines séries de Disney Nickelodeon, je voulais faire partie d'Hollywood. Et pour ceux qui ne savent pas, mais beaucoup de chrétiens qui habitent aux États-Unis savent, Hollywood se moque de Jésus-Christ. Hollywood, il est contre Jésus-Christ. Et moi, je voulais faire partie d'Hollywood et je voulais être le jeune le plus cool d'Hollywood. Donc voilà, je voulais aussi être le maire de Los Angeles. Pour ceux qui ne savent pas, vous savez, la politique vient de Satan aussi. Et pour être maire d'une ville qui est célèbre, il faut être avec Satan et vendre son âme au diable. Et moi, étant célèbre à Los Angeles, je voulais passer dans certaines publicités et je voulais aller loin en étant le maire. Et pour être le maire de Los Angeles, je voulais aller encore plus loin. Pour ceux qui ne savent pas, Los Angeles est la capitale mondiale des gangs de rue. Donc moi, étant le maire de Los Angeles, je voulais créer un camp de concentration pour exterminer et tuer toutes les gangs de rue qui sont à Los Angeles. Voilà. Parce que voilà, Los Angeles est la capitale mondiale des gangs de rue. Et aussi Los Angeles c'est la capitale mondiale des sans-abri. Il y a beaucoup de sans-abri. Certains sans-abri ils viennent de différents pays. Pensons qu'à Los Angeles la vie était facile, mais malheureusement ils ont échoué. Donc voilà. Donc c'est aussi la capitale mondiale des sans-abri. Et moi je voulais créer un grand appartement pour vider les sans-abri, pour que tous les sans-abri ont tout ce dont ils ont besoin. Mais derrière cette bonne action, je voulais ramener tous les habitants de Los Angeles en enfer. C'était ça mon plan. Je voulais derrière, parce que vous voyez comme un faux pasteur qui se montre être gentil, mais que les fidèles ne savent pas que ce pasteur est un faux pasteur qui peut nous emmener en enfer. Ce faux pasteur, secrètement, il emmène ses fidèles en enfer. C'est la même chose que je voulais faire
étant le maire de Los Angeles. Je voulais apparaître dans les publicités de Los Angeles aussi. Je voulais être le plus aimé de Los Angeles. Je pensais être avec Satan parce que j'insultais Jésus-Christ pendant 10 mois en 2020 et je faisais le signe des Illuminati. Et aussi, je précise que j'allais faire des tatouages 666. J'allais faire le tatouage des signes des Illuminati à l'âge de 18 ans. Et aussi, étant célèbre, mon prénom c'est Sabar Missan actuellement. Moi, étant célèbre à Los Angeles, je voulais qu'on m'appelle Sabar Illuminati. Sabar Illuminati. Parce que je voulais aller loin pour les Illuminati et je voulais passer par là pour être célèbre à Los Angeles. Mais je pensais être avec Satan. Mais en fait, je ne sais pas si j'ai vraiment été, parce que j'insultais Jésus, je faisais signe des Illuminati et j'ai vraiment voulu vendre mon âme au diable et vouloir rejoindre les Illuminati. Pourquoi je n'ai pas pu faire ça? Parce que le Seigneur m'avait empêché pour quelques raisons. Parce que quand quelqu'un qui a un grand ministère et qui vend son âme au diable, Satan peut le tuer rapidement. Parce qu'un grand ministère signifie un danger pour Satan. Donc c'est pourquoi Satan pouvait me tuer rapidement. Et ensuite, le 5 janvier 2021, il y a une sœur d'une autre église qui me prête Jésus-Christ sur Instagram et on parle un peu. Et ensuite, le 5 janvier 2021, je finis par revenir à Jésus-Christ et j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et depuis 5 janvier 2021, je suis avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà mon témoignage principal. Ce que nous voulons savoir, quand tu voulais vendre ton âme en faisant les signes des Illuminati et tout ça, est-ce que tu as contacté des gens ou ça t'est venu seulement comme ça à faire ces signes-là? Est-ce que tu es allé, voilà, tu as signé un pacte avec le diable quelque part ou voilà, c'est juste ça? Non, c'était moi-même. Comme ça. Mais je pensais, mais ça n'a pas été. Et tu as fait des tatouages sur ton corps, le 666 et tout ça? Non, mais j'avais des pensées à le faire. Ouais. Est-ce que tu n'étais pas en connexion avec des gens sur les réseaux sociaux? Parce que des fois, on peut signer des pactes sans se rendre compte. Est-ce que tu entendais, tu commençais à entendre des voix, des gens qui t'injectaient des paroles? Est-ce que tu n'as pas été en contact avec des gens qui t'ont dit de faire certaines choses? Non, pas vraiment. Mais j'allais dans des sites et je regardais les lieux où vendre mon âme au diable. Voilà. Oui, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, mais dans ces sites-là, tu échangeais avec des gens. Parce que dans le spirituel a des principes. Tu ne peux pas seulement avoir des idées comme ça, de chercher à faire des trucs 666 et tout ça, les tatouages, tant que tu ne sois connecté à quelque chose. Sans le savoir, tu t'es déjà influencé. Oui, je pense. Mais bien sûr aussi. Tu avais déjà fait un pacte avec le diable sans te rendre compte. Et comme en même temps tu es un élu de Dieu, Dieu n'a pas permis que tu ailles plus loin. Oui. Voilà. Donc il a empêché cela. Parce que le rôle justement du diable, c'est de prendre notre âme, comme tu as dit, et comme il sait qu'il a déjà été condamné, il veut justement emmener un maximum avec lui. Oui. Voilà. Et le diable sait justement, comme le Seigneur n'a pas permis cela, parce qu'il sait que par toi, il y a beaucoup de gens même dans ta communauté qui vont venir au Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es en même temps aussi un évangéliste. Donc au moment opportun, tu vas ramener beaucoup de gens de ta communauté dans le Seigneur et ils seront sauvés. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas permis que tu ailles justement beaucoup plus loin. Amen. Gloire à Jésus et que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Tu as fait le bon choix de venir à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sois fortifié. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je te prie de venir, mon fils. Et je le couvre dans ton sang, Seigneur Jésus-Christ, et je te prie de le protéger. Que toute arme forgée contre lui soit nulle et sans effet, et que toute langue qui se lève en justice soit contre lui, soit condamnée.